Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui, on va parler maintenance de la moto avec notamment une opération que je dois faire sur ma Tiger 900 Valkyrie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça fait 1 an que j'ai fait la révision et résultat, au tableau de bord, j'ai un voyant qui s'est affiché m'indiquant de faire la révision en concession. Sauf que vous le savez, maintenant, la moto, elle a plus de 2 ans. C'était une des premières Tiger 900 Rally Pro qui est sortie en France, donc forcément, là, elle a plus de 2 ans, donc elle n'est plus sous garantie. Et par conséquent, je peux faire mon entretien moi-même sans que cela ne pose de problème, puisque de toute façon, elle n'est plus sous garantie. Et donc, vous l'aurez compris, tout ce que je vais vous montrer ici, c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais de faire quand vous avez la moto sous garantie, parce que votre concessionnaire, il peut vite être relou en disant que c'est à cause de vous qu'il y a un problème sur la moto, parce que vous avez fait telle manipulation, vous avez pu faire telle erreur, tel problème. Bref, c'est vraiment des opérations que je vais vous montrer qui sont plutôt à faire quand on a la moto qui n'est plus sous garantie. Et ce que je vais utiliser pour faire cette manipulation sur ma moto, c'est quelque chose qui fonctionne aussi sur certaines KTM, certaines Ducati, certaines Aprilia, bref, pas mal d'autres marques de motos. Je vous mettrai en description le lien vers toutes les motos compatibles avec ce système que j'utilise, puisque le logiciel dont je vais vous parler, c'est TuneECU et également Tiger Tool. C'est vraiment deux plateformes en fait qui sont utilisées pour pouvoir faire tout ce qui est modification logicielle sur la moto avec plein de choses. Donc je vais vous montrer ça sur la tablette. Je vais vous expliquer aussi le matériel qui est nécessaire pour faire tout ça. Et vous pouvez aussi voir que la Tiger n'a plus ses supports de valise parce que je les ai retirés. Là, je suis en train de transformer un petit peu la configuration de la moto. Résultat, mes motobags, elles sont juste là et je vais les installer désormais sur la Suzuki V-Strom parce que vous allez voir, je vais vous en parler fin de semaine, mais il y a des nouveaux accessoires que j'ai réussi à m'acheter et à commander pour la moto. Donc je vous en parlerai dans la prochaine vidéo qui sortira ce dimanche. Il y a pas mal de vidéos cette semaine, j'avoue, mais j'ai plein de trucs à vous raconter cette semaine, alors j'en profite. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que j'aille installer la caméra sur le trépied qui est juste ici et que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir réinitialiser le voyant de maintenance qu'on a au tableau de bord. Après, bien évidemment, que vous ayez fait votre vidange. Moi, j'ai fait la vidange de la moto, donc résultat, maintenant, je peux me permettre de faire ça. Et je vous montre pas l'étape de la vidange parce que ça n'a pas d'intérêt pour cette vidéo. Bref, tout ça, c'est les grands classiques et ça varie en fonction de chaque moto. Par contre, le système que je vais vous montrer, c'est la même application, quelle que soit la marque ou le modèle de moto, si votre moto est compatible avec le logiciel TuneECU que je vais vous montrer. Donc, je vous propose qu'on s'installe là-bas pour vous expliquer tout ça. Donc, si on démarre la moto, on voit bien que vous avez vu retard entretien. J'ai la petite clé qui s'affiche parce que justement, j'ai soi-disant pas fait ma révision. Mais en fait, je l'ai fait, c'est juste que je ne suis pas passé chez le concessionnaire pour le faire. Donc résultat, j'ai pas eu la valise du concessionnaire qui m'a réinitialisé la moto pour me le dire. Je peux confirmer ça d'ailleurs dans les menus. On peut voir que justement, l'entretien, c'était en décembre 2023 ou dans 6413 km. J'avoue que j'ai pas beaucoup roulé cette année avec la moto parce que j'ai encore beaucoup bossé dessus. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours qu'à 22 508. Mais voilà, j'ai passé la partie de la révision, donc c'est pour ça que j'ai la petite clé. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer ici pour que je vous explique un petit peu tout ce qu'il faut faire, les éléments qu'il faut acheter pour pouvoir faire ça. Mais avant de vous lancer dans justement cette partie maintenance et opération, je vous conseille fortement de connecter votre moto sur un chargeur de batterie, histoire que justement vous ne fassiez pas tomber votre batterie de moto à des tensions trop basses. Là, vous voyez, ma batterie est à 12,86, 12,84. Mais si je laisse la moto très longtemps allumée, ce qui peut arriver quand on fait certaines opérations, ça peut tomber très bas et ça peut couper carrément la moto. Donc faites bien attention de brancher votre moto sur un chargeur de batterie, comme par exemple, moi j'ai un Optimate, donc là je vais aller la connecter dessus. Voilà, ça c'est fait. Étape suivante. Donc première étape, si vous avez une moto compatible bien évidemment, il faut savoir que la plupart des Triumph sont compatibles avec TuneECU, il y a aussi pas mal d'autres motos, d'autres marques, mais là c'est plutôt des anciennes motos parce que je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent plus à accéder aux motos plus récentes, alors que chez Triumph ils y arrivent toujours, donc ça c'est cool parce que ça permet que des gens qui ont des Tiger 1200 toutes récentes, des 900 ou des 800 qui ont plus de 2 ans ou moins de 2 ans, après c'est vous qui voyez, vous engagez votre responsabilité, eh bien vous pouvez travailler avec ce logiciel. Et comment on fait pour accéder en fait à la moto? On va passer par un connecteur bien spécifique qui est ce connecteur-ci. C'est le connecteur OBD. Et à travers ce connecteur, on va pouvoir accéder à énormément d'éléments qui sont dans la machine. On peut aussi analyser tous les codes erreurs de la moto pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est vraiment un outil qui est très pratique pour pouvoir faire plein de maintenance et d'analyse avec si on a envie de mettre les mains dans le cambouis bien évidemment. Et donc là forcément vous voyez que ce connecteur là je ne peux pas le brancher comme ça à ma tablette, ça ne marche pas, puisque oui il faut savoir que TuneECU c'est un logiciel qui tourne sur Android uniquement, il n'existe pas sur iOS donc c'est impossible de l'installer sur un iPad et il n'existe plus sur Windows. Auparavant c'était un logiciel qui existait sur Windows et ils l'ont complètement stoppé pour ne faire plus que la version sur Android. Donc voilà, comme ça au moins vous êtes prévenu au niveau du matériel minimum, il vous faut un smartphone ou une tablette sur Android
Et je vous conseille très fortement d'avoir une tablette parce qu'il y a des trucs, sinon ça va être écrit en très petit sur un téléphone et ce ne sera pas forcément pratique à utiliser. Donc moi personnellement, j'utilise la Galaxy Tab Active 3, qui est la tablette qui est habituellement montée sur ma moto. Et c'est vachement bien parce que ça me permet même comme ça de pouvoir accéder aux informations de la moto en temps réel lorsque je suis en train de conduire, s'il y a besoin bien évidemment d'analyser quelque chose quand je suis en train de rouler. Donc ça c'est pour la partie tablette. Et enfin le dernier élément qu'il vous faudra pour connecter votre moto à votre tablette, eh bien c'est ceci. C'est un boîtier qui permet en fait de transformer la connexion OBD en signal Bluetooth. Et ce signal Bluetooth, on va venir l'appairer à la tablette. Et comme ça, on va pouvoir directement venir lire les informations de la moto, voire carrément écrire des informations dans la moto si on le souhaite, si bien évidemment vous achetez le bon module. Parce que ça, c'est vraiment important. Si vous n'achetez pas le bon boîtier OBD Bluetooth compatible Tune ECU, ça fait que ça ne fonctionnera pas forcément. Typiquement, il y a des boîtiers, ils vont être capables que de lire les informations de la moto, mais ils ne sauront pas écrire. Donc vous n'allez pas pouvoir faire certaines opérations, comme par exemple réinitialiser la moto. Et à l'inverse, il y aura d'autres boîtiers plus chers, donc qui seront justement un peu plus haut de gamme et plus performants, qui vont pouvoir faire ça. Et c'est typiquement le cas de ce boîtier-là que j'avais acheté. Donc toute cette vidéo-là, c'est pas sponsorisé, je le redis, comme d'habitude. Vous le savez, mes partenaires, c'est Motoblues, qui m'aident énormément sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à passer par le lien d'achat que je vous ai mis en description si vous avez un achat à faire. Et c'est aussi Lone Rider qui me soutient pour la création de ces vidéos, donc là pareil, si vous avez besoin d'acheter de la bagagerie un peu haut de gamme pour votre trail super solide, n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Mais voilà, tout ce que je vous explique sur OBD Link et sur Tune ECU, c'est pas sponsorisé. Mais clairement, le seul modèle que j'ai vu qui fonctionne très bien, c'est le OBD Link LX. Et il y a aussi le OBD Link MX, mais il est encore plus cher celui-là, donc franchement, je le conseillerais pas forcément. Le OBD Link LX fonctionne très bien en tout cas pour la Tiger, pour lire et écrire les données. Et vous avez même un tableau sur le site de Tune ECU qui vous confirme cela. Donc n'hésitez pas aussi à vérifier lorsque votre moto est compatible, de voir quel boîtier il faut acheter pour votre machine pour être sûr d'acheter le bon. Et cette petite bestiole, c'est pas donné. De mémoire, je crois que je l'avais payé dans les 80-90 €. Je vous remettrai le prix exact juste ici à l'écran, mais franchement, c'est quelque chose qui est assez cher. Donc si vous achetez ce genre de truc, c'est parce que vous comptez le faire régulièrement. Vous avez besoin de souvent vérifier plein d'éléments sur votre moto. Vous souhaitez à chaque fois faire vous-même l'entretien de votre machine. Et donc, vous voulez investir pour ne plus devoir payer le concessionnaire. Et si vous voulez gagner du temps et être sûr que tout se fasse bien, achetez tout de suite le bon matériel, donc notamment ce OBD Link LX qui va se coupler au logiciel Tune ECU. Et justement, avant de vous montrer plus en détail le logiciel Tune ECU, il faut savoir que c'est pas un logiciel qui est gratuit, c'est un logiciel qui est payant. Et là, grosse déception pour ma part, j'ai vu qu'il a changé de tarif au 1er septembre 2023, donc c'est tout récent. Pour vous expliquer, moi je l'ai payé 30 € le logiciel, mais c'était une licence à vie. Donc je me suis dit, bon ok, 30 € pour m'en servir après énormément parce que j'ai fait plein de trucs sur la moto et j'aime bien faire mes entretiens moi-même sur la machine, 30 € je trouvais ça relativement raisonnable en vue du service que cela me rendait. Mais là, depuis le 1er septembre 2023, j'ai vu qu'ils ont changé leur tarif et maintenant c'est passé à 25 € par an. Donc j'espère que les développeurs vont changer ça parce que vraiment je trouve ça cher pour un particulier qui voudrait faire sa révision annuelle juste pour réinitialiser la moto. Bref, je trouve pas ça super cool de leur part d'avoir fait ça. Autant pour la version pro qui coûte 300 €, à la rigueur c'est peut-être plus acceptable parce que lui il voit plein de motos circuler dans son travail. Mais pour un particulier qui a 1, 2, 3 voire 4 motos, payer 25 € tous les ans, je trouve ça un peu exagéré tout de même. Donc voilà, moi j'ai la licence à vie, à 30 € à vie, donc ça c'est très bien. Mais je préfère vous le dire tout de suite, comme ça vous êtes au courant du coût de ce système si ça vous intéresse. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brancher ce boîtier à la moto. Bien évidemment, vous pouvez le laisser constamment branché à la machine, mais si vous le faites, faites attention parce que ce boîtier consomme de l'électricité même quand votre moto est en veille. Donc si vous ne roulez pas régulièrement, ça peut vider votre batterie. Donc clairement, si vous roulez que occasionnellement, je vous conseille de le brancher que quand c'est nécessaire. Par contre, moi je le laisse tout le temps branché d'habitude parce que sur ma tablette, j'ai aussi des informations qui s'affichent, notamment les températures moteurs, certaines sondes supplémentaires que j'affiche, que je ne peux pas afficher sur l'écran Triumph d'origine. Et donc avec ça, j'affiche toutes ces informations sur ma tablette. Donc maintenant c'est branché et on va lancer le logiciel pour que je vous montre un peu plus en détail comment ça fonctionne. Donc là, on va lancer le logiciel Tune ECU. Bien évidemment, tout ce que je vous montre, c'est une fois que vous avez été dans les 3 petits points et que vous avez été dans licence et que vous avez acheté en fait votre licence. Moi, j'ai une moto de connectée et je peux encore en mettre 4 de plus, donc c'est 5 maximum. Donc la première chose avant de pouvoir connecter la tablette au boîtier OBD, c'est d'activer le coupe-circuit de la moto. Voilà, donc on entend la pompe qui démarre. Donc là, j'ai bien le voyant Bluetooth qui s'allume en bleu. J'ai l'alimentation électrique, donc là, je peux appuyer sur ECU, connecter. Et donc là, je vais pouvoir choisir donc, les périphériques Bluetooth qui sont déjà reliés à ma moto. Moi, j'ai déjà appairé le petit boîtier via la partie Bluetooth de la tablette. Donc il est là, OBD Link LX. Je vais appuyer dessus. Et donc là, voilà, ça clignote en bleu ici. C'est en train de se connecter. Et là, on va voir des petites choses qui vont clignoter en supplément.
voyez, connecté à OBD Link. Donc là, ça y est, j'ai le voyant OBD qui clignote, j'ai le host qui indique qu'il y a des transferts d'informations. Là, je vois bien donc que c'est connecté et je vois donc ma tension de batterie qui s'affiche. Donc ça, vous voyez, c'est l'écran principal. Donc quand vous démarrez la moto, vous pouvez avoir les pressions au niveau des cylindres, vous pouvez avoir donc votre régime moteur, votre rapport, votre vitesse, bref, toutes ces informations-là. Si vous faites un petit glissement sur le côté gauche, vous avez un autre tableau de bord où vous pouvez enregistrer des informations et avoir par exemple les informations sur vos capteurs de pression de pneus avec le bouton TPMS, sauf que moi je l'ai désactivé donc forcément je ne l'ai plus. Et là vous voyez j'ai des autres informations qui s'affichent, température, moteur, le rapport engagé, le map, le TPS, enfin bref des choses un petit peu techniques. Et si je glisse encore à gauche, là je peux carrément rentrer dans la cartographie de la moto. Et donc là-dessus, vous pouvez comme ça ouvrir des cartographies, modifier votre cartographie. Bref, vous pouvez aller très très loin là-dedans et donc vous avez comme ça toutes les plages et tout peut être édité sur chaque cartographie parce que vous en avez plein hein, des cartos à devoir gérer. Là vous voyez, si je glisse comme ça, j'ai toutes les cartographies de la moto. Donc ça clairement, je ne vais pas en parler, je ne vais pas y toucher, mais je voulais vous le montrer pour que vous soyez au courant qu'on peut faire ça. Et enfin, si on continue, mais de l'autre côté de l'application, donc là, vous voyez, vous avez plein d'informations que vous pouvez afficher. On peut les configurer au niveau de ce qu'on veut ou pas afficher. Donc moi, ça m'a servi pour vérifier certaines erreurs ou anomalies que j'avais sur la moto. Et enfin, si on va dans la partie ECU, informations, on peut avoir tout un tas d'informations sur la moto, comme par exemple son VIN, le type de CU, les numéros de série, combien de fois j'ai téléchargé des maps. Donc vous voyez, moi j'en suis à 8 fois parce que j'ai fait des petites modifications de cartographie. Je peux vérifier aussi ce que j'ai mis comme optimisation de cartographie moteur. Parce que voilà, vous pouvez vous créer des maps, etc. Mais ça, vraiment, c'est à faire avec parcimonie, il faut être sûr de son coup. Bref, comme ça, je vous ai fait le tour de l'application. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est si je rentre maintenant dans ECU, je peux avoir donc ici tous les codes erreurs, qui me permet de voir s'il y a des erreurs dans la moto. Donc moi, c'est comme ça que j'ai pu détecter certaines erreurs que j'avais eues quand j'ai remonté la Valkyrie en version terminée. J'ai pu voir comme ça quand il y avait des trucs qui plantaient, et puis effacer les codes erreurs si besoin, une fois que je les avais corrigés. Donc ça, c'est toujours bien sympa. Et surtout, j'ai ici donc toute la partie test et réglage qui nous permettent comme ça de tester plein de dispositifs de la moto. Je ne vais pas tous vous les lire, hein, vous ferez de pause si vous voulez les regarder. Et à chaque fois, vous appuyez sur ce que vous voulez faire et vous faites exécuter. Des fois, il y a des procédures à faire après avec les poignées d'accélérateur et tout. Donc, faites pas n'importe quoi. Quand vous allez là-dedans, ne jouez pas avec le feu. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez détruire votre moteur ou votre moto. Donc, ne faites pas les boulets. Et donc, ici, si je vais dans réglage, j'ai aussi plein d'autres petites choses que je peux faire. Et notamment, j'ai par exemple TPMS. Je peux déconnecter les TPMS de la moto. Et moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai changé mes jantes. Donc, je n'ai plus de TPMS. Donc, ça aurait fait planter la moto. Et par exemple, si ça vous gonfle d'avoir constamment le message d'erreur en tout terrain parce que vous n'avez pas assez de pression, vous pouvez aussi les désactiver par ce biais-là. On a aussi le système ABS qu'on va pouvoir comme ça gérer directement au niveau des réglages. Et on a aussi réinitialiser l'intervalle de maintenance. Et donc, nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, vous voyez, on va réinitialiser l'intervalle de maintenance en cliquant sur exécuter. Voilà. Donc là, je peux choisir comme ça ma distance. Donc c'est tous les 10 000 km ou miles. Donc je peux choisir. Et je peux même choisir une fréquence moins importante. Donc comme ça, si j'ai envie de faire un peu moins parce que je sais que je fais beaucoup de tout-terrain avec ma moto et je ne veux pas que ce soit tous les 10 000 km, je peux changer la fréquence à par exemple 5500 km par exemple. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Bon, moi, Triumph préconise tous les 10 000 km. De ce fait, je vais laisser tous les 10 000 km, même si j'avoue que je la fais plutôt tous les 5-6 000 km ma révision par rapport à mon usage très tout-terrain maintenant que j'ai de la moto. Et une fois qu'on a choisi son intervalle de maintenance, on va pouvoir aussi choisir la date de réinitialisation puisque une fréquence de révision, c'est tous les 10 000 km ou un an. Et donc moi forcément, la prochaine, ce sera dans un an et je vais la mettre par exemple au 1er décembre. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier en décembre de faire bien ma révision avant l'année suivante. Et donc une fois que ça c'est validé, je clique sur valider. Et donc là, confirmer, prochaine révision, 10 000 km et 2024 12-01. Je fais oui. Et là, c'est parti, c'est en train d'écrire maintenant dans la moto. Voilà, et donc si je prends, donc vous voyez, intervalle de maintenance réinitialisé. Donc là maintenant, je valide. Et si je prends mon téléphone et que je vous montre, on peut voir que j'ai la petite clé qui a disparu. Mon entretien maintenant sera bien à faire le 12-2024 et puis 2023 ou 10 000 km. Donc vous voyez, c'est tout bon. Ma révision est faite, j'ai pas eu besoin d'aller chez le concessionnaire pour faire ça. J'ai pu faire ça moi-même et ça c'est trop bien puisque comme la moto n'est plus sous garantie, franchement, je fais mes révisions moi-même. J'ai mon petit filtre à huile Turnbike qui est lavable, comme ça je peux faire mes révisions tous les 5000 km sans être embêté à devoir à chaque fois racheter un filtre. Maintenant je lave directement ce filtre là et comme ça je fais mes révisions tranquillou chez moi. J'ai plus besoin de passer par le concessionnaire. Il y a juste tout ce qui est jeu aux soupapes où je vais encore passer chez Triumph de temps en temps pour être sûr que tout est bon. Mais globalement, ça me permet comme ça de pouvoir bosser tout seul sur la machine.
Après sinon, autre découverte que j'ai fait très récemment et que je n'ai pas testé personnellement, mais je vous la partage quand même dans cette vidéo. J'ai découvert ça sur le forum anglais Tiger 800, Tiger 900. Il y a quelqu'un qui a développé un logiciel qui s'appelle Tiger Tool en version 3.3 qui ne fonctionne par contre qu'avec les Tiger 800, 850, 900, les sports, les trophies et enfin l'Explorer et la 1200, donc c'est vraiment pour les Tigers. Et ce logiciel permet justement de réinitialiser toute la partie entretien. On peut aussi forcer toute la partie vidange du bloc ABS quand on purge le liquide de frein. On peut lire les codes erreurs. On peut lire tout un tas de petites choses. Donc il n'y a pas toute la partie cartographie moteur, c'est moins poussé que TuneCU. Mais par contre, ce logiciel-là, il est 100% gratuit. Et autre détail à connaître, ce logiciel ne fonctionne pas sur tablette ici, mais il fonctionne uniquement sur un PC sous Windows. Donc vous ne pouvez pas faire fonctionner avec un Mac, un iPhone ou une tablette Android. Et pour la connexion à la moto, il faut simplement une prise OBD vers prise USB que vous brancherez à votre ordinateur. Bien évidemment, je vous mettrai le lien en description de ce logiciel, comme ça si ça vous intéresse de tester parce que vous remplissez toutes les conditions pour que ça fonctionne, vous pourrez essayer. Voilà, et bien c'est tout ce que je souhaitais partager dans cette vidéo sur cette découverte de TuneCU et sur comment réinitialiser l'intervalle de maintenance sur une Triumph et aussi sur quelques autres modèles d'autres marques. J'espère que la vidéo a été utile pour vous, qu'elle vous a appris des petites choses par-ci par-là et qu'elle vous permettra surtout de faire votre maintenance vous-même parce que clairement, je pense qu'une fois que la moto n'est plus sous garantie, pour les gens qui sont les plus mécanos dans l'âme, qui ont justement le matériel, la place et tout pour faire ça, en fait, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir encore le petit voyant sur la moto alors qu'on sait qu'on a fait justement sa révision. Donc au moins avec cet outil, vous pourrez le faire et ça vous permettra en plus d'accéder à des choses supplémentaires comme par exemple gérer les capteurs de pression, voir tous les codes erreurs. Bref, plein de trucs que je trouve au final super utiles sur une moto récente et au final, vous voyez, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça à utiliser. N'hésitez pas en tout cas à liker cette vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube grâce au bouton que je vous mets juste ici. Et enfin, si vous souhaitez soutenir le travail de réalisation de toutes ces vidéos pour le prix d'un café par mois, vous avez comme d'habitude le bouton rejoindre que je vous mets juste ici et sous cette vidéo qui vous permet comme ça d'accéder à un live privé tous les mois et aussi à un chat privé sur la plateforme Discord où vous pouvez échanger avec moi et les autres membres de la communauté. Sur ce, on se retrouve dimanche pour parler des nouveaux accessoires que j'ai pu acheter et commencer à installer sur ma V-Strom 800DE. Bref, encore des petites nouveautés bien sympas. Je vous montre ça dimanche. Allez, salut!